Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite partie du 7e continent, le jeu préféré de l'école du jeu, tout le monde le sait. Et donc aujourd'hui, on va jouer la malédiction, le labyrinthe de glace. Je essaye de les jouer dans l'ordre les plus faciles, sachant que je n'en ai réussi aucune jusqu'à présent et que je reste un grand débutant sur ce jeu qui a une grande courbe d'apprentissage. Convaincu que votre salut se trouve là où tout a commencé, vous quittez votre domicile en direction du port où vous avez prévu d'embarquer sur un navire de marchandises faisant cap vers l'Australie. Le capitaine, un homme louche au regard torve, consent à vous accueillir à bord moyennant une grosse rétribution. Au cours du voyage, vous relisez les notes que vos confrères et vous-même avez consignées dans le carnet d'expédition. Un passage en particulier attire votre attention. L'indigène semble désormais dans de meilleures dispositions à mon égard. Après quelques heures en sa compagnie, je pense avoir saisi quelques mots de son dialecte et suis parvenu à la conclusion qu'il me parle avec insistance d'un ami doté de pouvoirs puissants, qui vit quelque part, loin. Pour débuter à l'aventure, mettez une carte 38 en jeu et chaque joueur y place sa figurine. Loin au nord. Je prends congé lorsque les autres m'annoncent que le brouillard s'est enfin dissipé et que nous allons pouvoir traverser le marais. Après plusieurs semaines en mer, vous demandez au capitaine de mettre un canot rempli de vivres à l'eau. Vous regardez le cargo disparaître à l'horizon avant de vous endormir comme une souche, bercé par les vertiges et le remous. À votre réveil, votre embarcation est échouée sur le sable, sa coque est percée et vos vivres détrempés. Il semblerait cependant que vous ayez atteint votre but. Si ça vous intéresse de passer un moment en ma compagnie sur ce jeu fantastique qu'est le 7e continent, eh bien c'est tout de suite après le générique. Alors, me revoici, je vais jouer avec Howard Philip Lovecraft. Donc, je reviens, on va dire, à mon premier personnage. Donc, j'évite de trop en changer parce qu'en fait, je pense que sur ce jeu comme sur d'autres, pour avancer et bien maîtriser, il faut avoir l'habitude de son personnage. Et donc, j'évite de changer de personnage à chaque fois. Je change de malédiction à chaque fois, c'est déjà pas mal. Donc, à l'étape de résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé Sérénité depuis votre main ou votre inventaire pour appliquer l'effet suivant. Chaque carte malédiction révélée rapporte un succès. Voilà, et je vais chercher ma carte 38 qui sera le début de notre aventure. Une plage sablonneuse longe la côte. Plus au nord, la végétation se densifie, laissant augurer la présence de bois. Voici où est-ce qu'on arrive. Alors je vois déjà des traces d'animaux au nord. Une espèce de tortue là sur la gauche. Il y a une malle ici. Et il y a de la feuille. Ok. Bon. Eh bien, on va la mettre là. Alors, je vais baisser peut-être un poil ma caméra. Ouais, c'est pas mal. Comme ceci. Donc, a priori, on est tout au sud. Et je vais faire la première action. Je vais examiner la plage. Donc, ça me coûte une carte. Donc, eh bien, mon deck, il est là. Je viens de mélanger. Un radeau. Bof, ça va pas m'être super utile. Bon, je la garde quand même. Et je vais chercher la carte 53. Alors, dans ce jeu, ce qui est un peu chiant, c'est d'aller chercher les cartes, mais enfin bon. 53. Vous apportez la plage à la recherche de débris qu'aurait pu charrier la marée. Vous dénichez des morceaux de bois et de bambou. Ces matériaux devraient vous permettre de confectionner quelques objets utiles. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé Vigilance dans la défausse et l'ajouter à sa main ou la mélanger dans le deck Action. Merde, j'ai pas de défausse encore. Alors c'est pas grave, ça me fait de la ressource.
à savoir du bois et du bambou. Je pourrais quasiment me faire ce radeau. Alors non pas que le radeau va m'être utile, je pense, parce qu'il faut aller au nord, mais ça me fait des utilisations d'objets. Donc si je décide de faire ce radeau, je vais avoir besoin de 5 cartes, mais j'ai du bois, donc je n'en aurai besoin que de 2, et je vais en garder une, donc ça me paraît assez raisonnable. Donc je fais ça, et ça sera mon premier objet. Donc je pioche 2 cartes. À cœur vaillant, rien d'impossible, et une attelle. Une attelle, ouais, bah c'est pas mal non plus ça. Sérénité, j'ai pas mal de cartes sérénité dans mon jeu. Alors, je vais garder l'attelle et je vais défausser à cœur vaillant, rien d'impossible. Et donc, j'ai 4 utilisations pour ce premier objet. Ensuite, je vais examiner en piochant la carte 36 pour 0 énergie et 0 succès. Au bout de la plage, des rochers saillants risquent de bloquer votre progression. Vous méditez sur l'éventualité de poursuivre l'exploration du littoral par la mer. Alors, comme j'ai un radeau, est-ce que ça pourrait être utile? Compte tenu de la température de l'eau et du courant puissant, explorer le littoral sur une embarcation serait peut-être préférable à s'y aventurer à la nage. Alors, si j'utilise le radeau, j'ai 2 succès minimum. Donc il m'en faut 2. Et au lieu d'aller en 84, je vais aller en 89. Alors est-ce que ça vaut le coup d'essayer ça? Alors avant de faire ça, je vais faire mon attelle. Donc, puisque j'ai du bambou, donc je tire qu'une seule carte. Une corde. Je vais aussi faire une corde, j'ai l'impression. Donc là, je mets un petit 3. Et la corde, c'est adresse. Donc ça m'est utile. Donc ça me coûte 3, mais moins 3 si j'ai de la liane. Et j'ai pas de liane, donc je raconte des conneries. Donc, j'ai besoin de 4 succès et j'en ai 2. Donc il me faut au moins 2 cartes. Je vais prendre 3 cartes pour être sûr. Donc 1, 2 et 3. Eh bien c'est pile poil. Hein. Donc j'ai 4 succès. 1, 2, 3, 4. Et je vais défausser un homme averti ou se souvenir. Je vais prendre un homme averti en vaut 2. Et j'enlève une utilisation du radeau. Et je peux donc aller en 84 plus 5. Ça fait 89. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Peut-être que c'est utile d'explorer par le littoral. Tandis que vous longez le littoral en veillant à ne pas heurter le récif, vous apercevez une petite plage sur laquelle une épave est échouée. Vous décidez d'y accoster. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé. Mettez une carte 175 en jeu. Chaque joueur y place sa figurine. Ah merde. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Bon, alors je range. Écoutez, hein. A priori, il faut aller au nord. Est-ce que c'était utile de prendre ce bateau? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pas grave. Il faut explorer. Donc 36. J'en ai pas
pour longtemps de ranger, donc je vous prierai de patienter un instant. Voilà, donc je vais chercher la 175. La 175. Une ancienne épave est échouée sur une petite plage sablonneuse. Des crabes semblent y avoir élu domicile. Je suis sans doute pas dans la bonne direction. Je sais pas trop en fait. Bon. Donc ça va dans le passé, je suppose. Et à noter qu'on ne peut plus reprendre le bateau. Alors je vais chercher du 2. 2. 2. Donc pour 0, je vais... Alors là, je peux fouiller l'épave, je vais le faire. Je tire une carte. Ça sera le savoir est un pouvoir. Ça vaut peut-être le coup de garder cette carte. Si on en a pas mal, eh bien c'est très utile. Pourquoi? Ah oui, j'examine, donc c'est 113. Des crabes s'affairent autour de l'épave. Les crabes n'ont visiblement aucune intention de vous laisser passer. On peut les combattre, il faut tirer 3 cartes pour avoir un succès, c'est pas trop dur. Bannissez cette carte et remplacez-la par une carte 124. Les crabes vous pincent vigoureusement. On prend une carte 104 si j'échoue. Bon. Je reviendrai plus tard quand je serai armé, parce que pour l'instant je ne suis pas armé. Si j'ai une attelle, ce qui me permettra de piocher 2 cartes pour avoir un succès. Sachant qu'en réserve, j'ai un homme averti en vaut 2. Cette carte-là. Alors, d'abord, est-ce que je fais la corde? D'abord, je vais faire la corde puisqu'il y a de la liane ici. Donc, je vais pouvoir la faire pour 0. Donc, je la mets comme ceci et je passe le dé sur 6. Ensuite, je vais combattre le crabe. Donc, je bannis cette carte et je remplace par une carte 124. Une carte 124. Alors, bon, j'utilise l'attelle, puisqu'il y a une action combattre dessus. Je passe à 2. Et je vais tirer 2 cartes pour avoir un succès. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a un. Bâton de marche, je le garde dans mon jeu, évidemment. Donc, une carte 1. Je crois que c'est un XP. Non, c'est des crustacés. J'ai un peu de nourriture. Et... carte 124. C'est un peu chiant d'aller chercher les cartes, mais bon. En pénétrant dans l'épave, vous découvrez le squelette d'un individu enchaîné à la cale du bateau. Vous vous interrogez sur les raisons qui ont poussé l'équipage
à attacher cet homme à la coque et à être gagné par un sentiment de malaise en imaginant l'agonie du prisonnier. Alors, je le remplace et je bannis la carte. Ensuite, donc un personnage effrayé et terrifié ne peut ni entreprendre ni participer à l'action. Donc je peux examiner pour une énergie, il faut un succès, je déniche une caisse que j'ouvre sans difficulté, prenez une carte 350, bannissez cette carte et remplacez-la par une carte. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Bon. Comme j'ai une carte en réserve, un homme averti en vaut 2, je ne vais piocher qu'une carte. Eh bien, il n'y a pas bonne étoile. Ça sera utile, donc il n'y en a pas, donc je défausse. Un homme averti en vaut 2 pour avoir un succès. Et je vais chercher une carte 350. 350. Un jeu de société. Rien de tel qu'un bon jeu. C'est une antiquité. Donc on peut jouer. Prenez autant de cartes que vous le souhaitez, au hasard, dans la défausse, et révélez-les. Choisissez une carte parmi les cartes révélées, mélangez toutes les cartes révélées. Alors, prenez autant de cartes que vous le souhaitez au hasard dans la défausse et révélez-les. Choisissez une carte parmi les cartes révélées, ok. Mélangez toutes les cartes révélées, puis piochez une des cartes. S'il s'agit de la carte choisie, mélangez toutes ces cartes dans le deck action, sinon défaussez-les. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ouais, à mon avis, il ne faut pas dépasser les 2 cartes. Hein. Alors, ce que je ne comprends pas... Ah oui, il y a 3 utilisations, on peut le faire 3 fois. Antiquité. Bon, je le garde pour l'instant. Et remplacé par la carte 113. Les crabes ont déserté les environs. L'intérieur de l'épave est abrité du vent. Vous devriez pouvoir y faire du feu plus facilement qu'en plein air. D'accord. On peut faire du feu. Encore faut-il avoir ce qu'il faut pour faire du feu. C'est banni. Ensuite, je vais essayer d'aller au nord. Donc là, 94. Donc là, pour l'instant, j'ai la liane. Bon, ok, il n'y a rien de spécial. Donc pour 0, je découvre ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un collier tribal. Vous passez à proximité d'un gros rocher recouvert de gravures tribales. Un collier y a été déposé, sans doute l'offrande d'un autochtone à l'une de ces divinités. Alors là, je vois un plus 0. Ici, je vois un 40. Je vais aller voir 40 déjà. Je vais faire un gros plan avec l'iPhone, ça c'est super. Non, c'est aussi. J'ai l'impression qu'on a aussi le chiffre 40 ici. Et là, on a un 30 qui traîne. Et là, on a différents chiffres.
Alors, est-ce que j'irai pas voir la carte 40? Là, ça ressemble à un numéro caché quand même. Hein. Donc ça va dans ma besace. Et je vais aller jeter un œil sur le 40. Voyons. Non, c'est pas bon. Rien à voir. Donc là, vous voyez, j'ai un truc caché quand même. Et bon, je ne sais pas à quoi sert ce collier tribal. Bref, je vais chercher la carte 94. Votre progression est rendue plus difficile car une épaisse couche de neige, par une épaisse couche de neige. Certains monticules de terre se dressent fièrement, épargnés par le manteau blanc. À bien regarder, une galerie semble avoir été creusée dans l'un d'eux. Alors là, si on va par là, malheureusement, il va y avoir de la neige. Donc je mets le 2. Alors le bâton, au fait, il faut du bois. Il n'y a pas de bois, c'est fâcheux. Il y a le mot-clé volonté. Alors, est-ce que je ne mangerai pas mon crabe, même sans feu? J'hésite. Bon, est-ce que j'utilise le jeu de société? Allez, je vais essayer, je vais faire un petit... Donc je choisis, prenez autant de cartes que vous le souhaitez au hasard. Au hasard. Donc je vais prendre 3 cartes. Allez, on va le faire une fois, ça va être rigolo. Donc je mélange. 1, 2 et 3. Et je vais choisir la carte malédiction. Hein. Comme ça on la reconnaîtra bien. Donc je mélange. Et si je tombe sur la carte malédiction, je peux les remettre dans le deck action. Et ben c'est pas bon. Donc ça va dans la défausse. Bon, je passe mon jeu de société sur 2. Et puis c'est assez bizarre. Alors, le bâton de marche, de toute façon, on ne va pas le mettre utile puisqu'il faut des raquettes. Je pioche une carte. Malédiction, on s'en fout. Et je peux regarder en piochant une carte, la carte 119. Je vais faire ça. Ça sera les bolasses. Eh bien, c'est agressivité. Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Alors, carte 119. Vous vous tenez à l'entrée d'un tunnel qui semble avoir été creusé dans la roche. La lumière du jour ne parvient à éclairer la cavité que sur quelques mètres à peine. Au-delà, c'est le noir complet. Je suppose qu'il faut une torche. Un crissement retentit vous fait sursauter. Immédiatement après avoir révélé ces 4, chaque participant effrayé prend une carte 107. C'est suspect. On
on peut réfléchir, il faut 2 succès. Il me paraît... pour l'instant, je vais la laisser là. Allez, on va poursuivre au nord. Un Istrix piquant. On peut le combattre. Il faut 4 succès. Alors, pour l'instant, je ne suis pas suffisamment équipé. Je vais avoir besoin peut-être des bolasses. Alors, je me débarrasse de ma viande crustacée ou alors jeu de société que je vais épuiser. Je vais faire ça. Donc je vais faire la manipulation 3 fois. Je mélange. Je prends 3 cartes. J'ai encore la malédiction. Je mélange. Je prends une carte, c'est pas la bonne. Je recommence. 3 cartes. J'ai encore ma malédiction. Je choisis la malédiction. Je mélange. Et je révèle. Eh ben, bon, jeu de société, c'est un bide. Je défausse, voilà. Donc là, j'ai de la place. Et je vais faire le bolas contre une carte. Puisqu'il y a de la pierre. Je pioche une carte, malédiction. Je ne peux pas la garder. Donc j'ai 1 d'utilisation. Alors je peux m'en servir qu'une fois, mais il est super efficace ce bolas une fois. Donc il me faut 4 succès et que je pioche 4 cartes. Alors le problème des bolas, c'est que je vais être obligé de piocher les 4 cartes. Donc ça ne m'emballe pas non plus. Il est super chiant ce... Je suis obligé de piocher les 4 cartes. Putain. Bon, bah, je vais piocher 4 cartes. Hein. Ah, j'ai bonne étoile. Au cours d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. -2 et ou 7. Donc je vais piocher que 2 cartes. Parce que j'ai déjà quasiment sur les 4 succès. Donc je pioche 2 cartes. 1 et 2. Une cordelette tressée. Ah ouais, ça peut être utile ça. Je vais garder ça. Et je défausse cet en forgeant. Donc c'est une réussite. Et je défausse les bolasses. Et donc je peux prendre une carte 3. Carte 3, c'est bien ça? Oui. Un point d'expérience, bien sûr. Défausser cette carte. Et je vais mettre la carte 111. D'imposants rochers bloquent l'accès à l'est. Il y a du bois. Ça m'intéresse. Apparemment, le passage neigeux est assez restreint. Je vais m'y déplacer. Alors, je suppose qu'on peut grimper à l'arbre. Ça doit être ça. Allez, 3 cartes. 1. L'ami imaginaire. Alors, l'ami imaginaire peut être sympa pour être courageux et aller jusque-là. Le problème, c'est que j'ai pas de torche. Murmure obscur.
L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je vais garder ça. Je disais quoi? Je m'étais déplacé 3 cartes. J'ai un doute. Je pense que c'était ça. Ouais, 3 cartes. Et non 2. Et la dernière, étudier les notes. Ouais, ça, c'était pas mal non plus, ça. Je vais plutôt garder étudier les notes. Donc, pour une action... Ah oui, mais c'est très dur. Non, non, je vais garder l'autre. Je change. J'ai pas envie d'essayer ça. Hop, voilà, voilà. Ensuite, donc là, il y a du bois. Je vais faire le bâton de marche. Et donc, je ne vais avoir besoin que d'un énergie. Et c'est volonté. Je n'ai pas d'autre truc avec volonté. Bim. Je pioche une carte. Ça sera réfléchir. Bon, je vais monter à l'arbre. Je prends une carte pour aller voir la 133. Un arc. Je suis au complet au niveau des cartes. Donc la 133. Quelque chose est suspendu aux branches dégarnies d'un grand arbre. Ah, on peut y grimper. Atteindre les premières branches constitue l'étape la plus délicate de l'ascension. Bon, pour l'instant, je ne vais pas y aller. Je vais explorer ça, parce que j'ai rien pour me suspendre. Non, j'ai rien. Alors, avant de continuer, je vais faire l'arc, puisque je suis sur une carte bois, donc une seule carte. Et ça sera la peinture de guerre. Donc je la mets ici et mon dé passe à 6. Voici. Donc je peux pêcher, je peux chasser. Ça peut être utile. Alors. Le problème, si je reviens là sans les raquettes, ça va me coûter très très cher. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vais regarder ce qu'on a là-dessous. Nostalgie. Vous repérez un grand pin qui ressemble à s'y méprendre à se lui planter en face de votre domicile. C'est idiot, mais vous ne pouvez vous empêcher d'être envahi par l'émotion. Les images de votre fauteuil préféré et du tout nouveau gramophone dont vous aviez fait l'acquisition à votre retour d'expédition vous traversent l'esprit. Le joueur actif peut prendre une carte au hasard dans la défausse. Si cette carte a le mot-clé sérénité, il peut la mélanger dans le deck action et recommencer l'opération immédiatement. Dans le cas contraire, elle peut ajouter cette carte à sa main. S'il s'agit d'une carte malédiction, elle est défaussée et le joueur actif prend une carte 750. Aïe. Alors. Une carte au hasard dans la défausse. Il y a très peu de chances que j'ai une sérénité. Hein. C'est adresse, comme ça, c'est réglé. Alors, sérénité, donc je peux... Enfin, adresse, je peux la mettre dans ma main. Mais j'ai 5 cartes. Eh bien, je vais défausser le savoir est un pouvoir pour prendre bonne étoile. Voilà. Et ça va dans le passé. Je vais mettre la carte 136.
Bien qu'ici et là la neige soit encore abondante, elle a majoritairement fondu, révélant une terre détrempée. Ah, il y a des traces d'animaux qui vont au nord. Alors je vais utiliser le bâton de marche. Je le passe à 5 pour aller là, gratos. Je vais mettre une carte 2 que je découvre d'ailleurs tout de suite. Faiblesse. Vous êtes envahi d'une soudaine lassitude en repensant à tous les efforts consentis jusqu'ici. Un participant doit soit défausser 2 cartes ayant le mot-clé endurance depuis sa main, soit prendre une carte 101. Alors, est-ce que j'ai de l'endurance? Je n'en ai aucune. Donc, 101. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Il vous faut lutter pour rester éveillé. Vivement que vous trouviez un endroit confortable pour vous reposer. Les paupières sont lourdes. Bien. Je suis fatigué. Je peux aller prendre la carte 142. 142. Une falaise abrupte se dresse au nord. Le terrain en contrebas est jonché d'éboulis, vraisemblablement dû à des chutes de pierres fréquentes. Alors ça me dit quelque chose. Je me demande si je ne suis pas déjà passé par là. Bien. Alors là, on peut... Alors je vais essayer de faire un gros plan. Qu'est-ce qu'on voit ici? On ne sait pas. On peut regarder en piochant une carte. Alors ça, je vais l'enlever. Et je mets une 2 ici et une 2 ici. Alors je vais réduire une utilisation de mon bâton de marche pour aller là. Et je vais regarder. Donc c'est une carte. Alors ce qui m'embête, c'est que... est-ce que ça vaut le coup de regarder? Il faut aller au nord. Je ne vais pas regarder. On va résister à la tentation. Je vais. On peut prier par contre. Il faut une carte. Pourquoi on peut prier à cet endroit-là? C'est bizarre. C'est... Donc j'ai ça. Donc je peux prier gratos. Puisque j'ai des murmures obscurs. Donc c'est la carte 91. Est-ce que c'est utile? Il y en a plusieurs des 91. Une tombe a été creusée ici. Les compagnons du défunt ont pris le temps de lui offrir une sépulture décente. Aïe, ah oui, je devrais le savoir. Vous parvenez difficilement à contrôler l'émotion qui vous gagne. Vous pouvez dépenser 2 points d'expérience ou bannir une carte compétence avancée depuis les decks actions ou la défausse pour réussir automatiquement l'action suivante. Il n'y a pas si longtemps, vous auriez probablement flanché, mais la personne que vous êtes devenue au fil des épreuves est d'une toute autre trempe. Choisissez un chiffre de 3 à 7. Prenez 3 cartes compétences avancées au hasard dans la boîte. Vous pouvez ajouter une seule de ces cartes à votre main ou la mélanger dans le deck action si son coût d'acquisition est égal au chiffre que vous avez choisi. Bannissez cette carte. Ok. Alors. Alors, comme j'ai la carte Murmure Obscur, j'ai un succès plus un 7. Donc ça va pouvoir être utile. Néanmoins, je vais avoir besoin d'un paquet de cartes. Alors combien de cartes je prends? 4, 5. Je vais prendre 5 cartes. C'est énorme.
Et comme je suis obligé de faire l'action, alors il y a un petit chiffre à côté, c'est quoi ça déjà? Alors ça, il faut que j'aille revoir dans la notice. Je me souviens plus de ce que c'est. Je crois que ça fait partie. Voilà, c'est maîtrise. Vous piochez X cartes ou moins. Si vous piochez X cartes ou moins dans le deck action à l'étape de coup, vous pouvez, si l'action est réussie, mélanger toutes les parties de ces cartes dans le deck action à l'étape de compétence. Ah d'accord, donc si je pioche que 3 cartes, au lieu des 5, je vais tenter le coup, hein. Sachant que j'ai un succès. En 3 cartes, il me faut 4 succès. Il y a peu de chance. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, allez, je tente le coup. Je ne tire que 3 cartes. Une, 2. J'ai 2 succès. Il en faut combien? 5. Alors 2, 3, j'ai 4 succès. C'est quand même pas de bol. Alors j'ai pas une carte là qui me permet d'avoir un succès en plus. Non, j'ai pas de carte qui me permet d'avoir un succès en plus. Ça c'est chiant. Alors, j'ai le savoir est un pouvoir, le savoir est un pouvoir et j'ai les raquettes. On ne sait pas quoi prendre en fait. Il y a une telle multitude de cartes. Cordelette tressée, je vais la garder. La peinture de guerre, allez, je vais défausser. Je défausse rien du tout. Allez hop. Je suis déjà pas mal épuisé. Donc une carte 750. Alors on peut continuer un poil. Donc je vais mettre une 2 ici et une 2 ici. Voilà. Alors comme il faut que j'aille au nord, allons au nord. Une poche trouée. Vous réalisez avec consternation que l'un de vos objets a dû tomber en chemin. Il faut prendre... Ça ne fait pas de l'énergie. Le joueur actif doit défausser une carte depuis son inventaire. C'est pas marqué un objet, une carte. Bon, bah, je vais piocher une carte, déjà pour avoir un succès. J'ai un succès. Part d'ombre. Et donc je peux rajouter, choisir une carte ayant le mot-clé vigilance dans la défausse et l'ajouter à ma main. Le problème c'est que j'ai plus de place. Donc je vais rester là. Le passer. Et je vais chercher la 123. 123. 123. De grands arbres aux racines aériennes se dressent aux abords d'une jungle sombre et inextricable. Ok. Bon, bah, je pense que je vais sauvegarder. Enfin, je vais sauvegarder, mais je vais continuer. Parce que je n'ai plus de place sur le plateau de jeu. Tout simplement. Je ne vois que ça. Il y a peu de chances que je repasse par là. Donc bon. Allez, je fais ça. A tout de suite, je range. Alors, est-ce que je me déplacerai pas d'abord un poil sur la carte du dessus? Je
je vais regarder cette carte-là. Les fruits mûrs. Alors ça, je connais les fruits mûrs, je crois qu'ils ne sont pas forcément comestibles. Ouais. Bon, je vais sauvegarder. Je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est rangé. Donc j'ai laissé une carte parce que évidemment, pour un bâton de marche, je vais me déplacer ici gratos. Hein. Alors celle-là devrait être rangée en fait en quelque sorte si je voulais me diriger à nouveau par là. On va respecter la règle. Donc la 163, je la range. Et je vais ressortir bien une 2 ici. Et après ce sont des 3. Hop. Il y en a partout. Donc il faut aller au nord, je vais au nord. Une pierre est gravée. Vous avez déniché une grosse pierre sur laquelle d'étranges glyphes ont été gravés. Alors pierre et ajoutez +1 à la résistance de l'objet fabriqué. Bannissez cette carte. Le problème, c'est que je n'ai plus de place. Oui, bah tant pis. Hein. Tant pis, je ne la prends pas. Et je vais prendre la 220. Il vous semble distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier vient peut-être s'y désaltérer. J'ai la fâcheuse impression de ne pas être dans la bonne direction. Je dépense un bâton et je me déplace ici. Ensuite, je regarde, mais je dois... Alors, est-ce que... Est-ce que je défausserai pas ce truc? Je vais défausser 7 en forgeant. Alors c'est un peu gâché parce que c'est -3. Mais je vais économiser une carte. Parce que là, je suis plein au niveau des cartes en main. Et je vais aller voir la 177. 177... Vous repérez de nombreuses empreintes. Alors je crois que toutes les 77, ça doit être ça en fait, c'est du gibier. Oui, c'est du gibier. Alors est-ce que j'ai un truc pour chasser? On va voir ça. Donc, en fonction du nombre de succès obtenus, il m'en faudra au moins 2 ou 3. Il faut que je tire 2 cartes. Il faut que je tire 2 cartes et je n'ai pas... Si, j'ai le bâton. Pas très utile pour les succès. Et j'ai l'arc. L'arc peut me faire -2 et un succès. Donc je vais tirer 3 cartes. Donc j'enlève une utilisation. Une, 2 et 3. J'ai eu donc 2 succès. J'ai pas eu de 7, donc j'ai 3 succès. 3 succès. Qu'est-ce que c'est ça? Alors comme je suis fatigué, ça vaut le coup. Et je suis démoralisé aussi. Ah non, il n'y a que le fatigué. Ben, je vais garder ça.
Donc je peux aller chercher 4 cartes 150. 1, 2, 3 et 4. Alors, chèvre. On peut s'en servir comme appât. On a un serpent. Un lièvre blanc. Ça, c'est pas mal, ça. Bah, le lièvre, c'est super, j'ai l'impression. Hein. Et un vautour. Cet oiseau massif vole bas et sur de courtes distances. Le vautour paraît pas mal, ça a l'air d'être le mieux. Alors, je choisis le vautour. Allez. Non, je ne vais pas choisir le vautour parce que comme j'ai 2 cartes rouges en main, c'est pas bon. Donc je vais choisir le lièvre et je vais prendre 2 cartes 0-1. Ça va dans le passé. Et ça, je les remets dans la boîte. 2 cartes 0-1. Voici. Viande et crustacés, viande et crustacés. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Pas tout à fait les mêmes. Alors, celui-là, il faut le faire cuire obligatoirement. Donc, je les mets en dessous. Mes aliments. Comme ceci. Donc ça, sauf erreur, ça passe à 3 quand même. Donc là, ça vaut le coup de faire du feu. Et ensuite, je vais ranger les autres cartes et celle-là passe en version dorée. Donc on peut chasser, mais ça sera plus dur. Et ça sera des 250, ça peut être moins intéressant. Alors je crois que j'ai oublié de mettre un 2 ici. J'avais pas... Je crois que je l'ai fait ça, non? Il me semble, hein. 203, j'ai oublié de la mettre. 203. Un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'ouest. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. Bon. Donc là, il me faut du 3 et du 3. Alors, est-ce que je peux faire du feu? Non, je n'ai rien pour faire du feu pour l'instant. J'ai une cordelette tressée avec le mot-clé adresse. Il me faudrait de la pierre ou de la cordelette. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Bon, je ne suis pas encore à la masse. On va voir un peu plus tard. Donc je défausse, eh bien, je vais défausser mon bâton de marche. Hop. Pour me déplacer ici. Je vais regarder ce qu'il y a là. Un ver de larve de roche.
Les branchages s'agitent un peu plus loin, témoignant d'une activité certaine. Vous scrutez attentivement dans l'espoir de découvrir de quoi il s'agit. Votre attente est de courte durée. Mettez une figurine larve de ver de roche en jeu sur la carte terrain qui va remplacer cette carte. Si ce n'est pas possible, mettez-la en jeu sur une carte terrain du joueur, sur la carte terrain du joueur actif. Si aucune figurine larve de ver de roche n'est disponible, déplacez-en une ici. Puis prenez une carte 484, c'est disponible dans le deck aventure. Alors, déjà, je vais aller chercher la 304. La 304. Un ancien pont surplombe un ravin profond d'une dizaine de mètres. Un torrent tumultueux s'écoule en contrebas. Ah, bon. Donc je ne peux pas mettre la figurine larve de ver de roche sur la carte terrain qui remplace cette carte. Donc du coup, je vais être obligé, malheureusement, de la mettre sur ma carte. Et donc, je vais chercher la 484. Une larve ver de roche dont le corps lisse et visqueux ondule. Lorsqu'une figurine larve de ver de roche est présente sur votre terrain, vous ne pouvez ni quitter ce terrain, ni sauvegarder la partie. Mais vous pouvez entreprendre l'action suivante. On la combat, ou on essaye de la dresser, je crois. Le problème, c'est que c'est quand même difficile. Bon, alors... Qu'est-ce que je fais avec cette bestiole? Je crois que je vais la combattre. Il me faut 3 succès. Ah non, j'ai plus rien pour combattre. Je n'ai plus rien. Ça va me coûter cher. Il me faut 3 succès. Donc il faut que je pioche minimum 4 cartes, sachant que je n'ai rien qui peut m'aider. Alors j'ai des peintures de guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Du bois. Non, ça ne me servait à rien. Bon, allez. Je combats, je prends 4 cartes. Est-ce que j'ai une carte sérénité? Ouais, au cas où je tire une malédiction. Alors le problème, si je tire une malédiction, il me faut un succès en plus. 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 succès. C'est plus qu'il ne m'en faut. Qu'est-ce que je garde? Je défausse peinture de guerre et je vais garder un homme averti en vaut 2. Toujours utile. Et donc je vais chercher une carte 1. Une viande et crustacés. Si vous êtes affamé, alors qu'est-ce que c'est ça? Il faudrait vraiment que vous mouriez de faim pour vous résoudre à manger cet organe à l'odeur écœurante. Certaines créatures auront sans doute moins de scrupules. Si vous êtes affamé ou qu'il y a moins de 7 cartes dans le deck action, vous pouvez défausser cette carte et prendre une autre carte 0-1. Et on peut s'en servir comme appât. Endurance et aliments. Hop. Ça, je passe ça sur 4, mais je ne sais pas si ça a un intérêt en fait. Voilà. Et
une carte 469. Donc ça c'est l'extension. Je joue avec toutes les extensions sauf les plantes qui m'ont paru ralentir un poil le jeu. Tandis que vous êtes en train de prélever un morceau de chair sur la dépouille de la larve, vous percevez un grondement sourd qui semble provenir de sous la terre. Oula. Si au moins un participant est blessé, ensanglanté ou terrifié, ce n'est pas le cas. Donc j'ai besoin de 2 succès. Le bruit semble s'éloigner. Un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé sérénité et l'ajouter à sa main. Oula, c'est dangereux ça. Est-ce que je peux me dissimuler? Non, je n'ai rien pour me dissimuler. Il me faut 2 succès. Sachant que j'ai une carte qui me permet bonne étoile, non pas bonne étoile. Un homme averti en vaut 2. Je vais prendre une carte. 2 cartes? Allez, 2 cartes. 1 et 2. Donc j'ai bien les 2 succès. Et je peux prendre une carte ayant le mot-clé sérénité et l'ajouter à ma main. Ma main est pleine, c'est horrible. Je range cette carte, donc 469. Et ben, donc j'ai éliminé le vert, ça n'a pas été de tout repos. Alors, je n'ai pas de pierre ici, ça c'est embêtant. Je vais regarder, on a quoi? Il y a du bois. Je pense que je joue très très mal à ce jeu et que je ne prends pas assez le temps d'aller voir les cartes qui sont dans ma défausse, de chercher les bons objets au bon moment. Je pense que je suis un peu trop pressé comme gars. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, je vais faire du feu parce que il faut. On va attendre un coup, je vais découvrir ça. Une pause s'impose. Si vous êtes épuisé, rincez. Vous êtes épuisé, rincez à bout. Difficile de résister à l'appel du tapis de mousse au pied de cet arbre. Vous dormez paisiblement. Chaque participant range son état fatigué. Si vous obtenez 2 succès au plus et que vous avez des points d'expérience sous la carte Besace et Carnet, vous pouvez prendre une carte 0. Et donc, upgrader le deck. Alors, le hamac, est-ce que j'ai du hamac? Oui, j'ai du hamac avec le radeau qui est ici. Ce qui me permet d'avoir 2 succès. Ben, je vais dépenser ça. Il faut dépenser les objets. Donc je range mon état fatigué. C'est la 101. Et je prends une carte 0, 0, 0. Donc la carte 0, 0, la voici. Je prends 4 cartes compétences et je vais pouvoir dépenser mes 2 XP. J'en ai qu'un. Je ne sais pas s'il y a des cartes à 1 XP, je crois pas. Je n'ai qu'un seul XP, donc ça vaut pas le coup. Hein. Bon, je range. Et, hop. Et je peux prendre une carte... « 252. Et ça, je range. Je mets sous le passé. 252. J'aimerais bien voir ce que ça fait que de réussir une malédiction, quand même. Vous approchez de la lisière d'une forêt luxuriante. Végétation rampante, arbres gigantesques et plantes de toute taille et de toute forme abondent. Dans cette jungle où la lumière peine à se frayer un chemin. Fougères géantes et fleurs exotiques laissent la place à des taillis épineux qui ne vous inspirent pas confiance. Regardez bien où vous mettez les pieds et les mains. Donc il faut bien observer, il faut avoir 3 succès
Défausser cette carte et remplacer par une 252. En cas d'échec, vous avancez sans ralentir la cadence. Immanquablement, vous écorchez les bras et les jambes sur les branchages. Chaque participant prend une carte 105. Mettez une carte 259 ou 203 en jeu, si elle n'y est pas déjà. Bon. Alors j'ai le choix entre traverser le pont ou poursuivre au nord. En premier, il faut que j'aille au nord. Alors, est-ce que je ne ferai pas du feu parce que il va être temps. Il va être temps. Allez, cordelette tressée. Alors c'est adresse. Donc je vais être obligé de piocher 2 cartes. Et j'augmente de 1. Je repasse à 6. Et donc je prends 2 cartes. Une. Donc ça ne va pas jouer. Et 2. Je peux garder l'assommoir. Il me reste une carte. Ensuite, je fais l'action faire du feu. J'enlève une utilisation et je défausse la carte. C'est ce que je comprends. Et je vais aller chercher une petite figurine feu. Une figurine feu. Donc voici. Et après, je vais cuisiner. Alors, je ne suis pas affamé, mais il y a moins de 7 cartes dans le deck action. Donc je peux défausser cette carte et prendre une autre carte 001. Là, c'est ce que je fais. Alors, je suppose que j'enlève une utilisation ici. Je ne sais pas si on a besoin des utilisations en fait pour ce truc-là. Je pense que oui, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Bon, on va la jouer logique. Allez, je passe sur 3. Mais la question est intéressante. Je prends une autre carte 001. Viande et crustacés. Bon, bah, c'est très bien. Et je repasse donc à 4. Quoi. Voilà. Donc, je défausse. Alors là, je vais faire les 4 actions d'un coup. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est 7. Donc ça fait 18. 18 et 7, ça fait 25 cartes. Oui, c'est ça, 3 x 6. Donc 18 plus 7, 25. Donc je défausse. Ranger cette carte. Je range les cartes. Et je vais chercher 25 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 25. Ça, c'est ma défausse. Et ça, c'est mon deck action. Donc, je me suis refait une santé. Donc, on est à l'abri pour quelques temps. Ensuite, alors on a du bois, j'ai rien en bois,
je vais être obligé de prendre 3 cartes parce que j'ai rien. Donc 3 cartes, c'est trop faible, il faut au moins que j'en prenne 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça fait 2, 3. Ah, merde. Il m'en manque un. Non, il me fallait 3 succès, c'est bon. Ouais, j'en ai même 4. Je la remplace par une 252. Qu'est-ce que je prends? Pas le silex, la flûte de pan, bof. Étudier les notes. Bon, allez, on va essayer d'étudier les notes. Et ça, c'est défaussé. Je vais chercher une 252. Alors 252, c'est bizarre. Il n'y a qu'une seule carte 252. Je vais quand même vérifier qu'il n'y en aurait pas une qui est mal rangée. Parce qu'il n'y a qu'une carte dorée. Donc ça ne me va pas tellement. Bien, ça doit être ça, je suppose. Donc ça, c'était une combien, ça? Ah, c'était déjà la 252, ok. Donc la voici. Vous observez le périmètre avec beaucoup d'attention. La conclusion est sans appel. Les épineux sont trop nombreux et leurs épines trop effilées. Donc j'ai perdu mon temps. Vous ne voyez pas d'autre solution que de contourner les épais buissons épineux qui vous barrent la route. Mettez une carte 259 ou 203 en jeu si elle n'y est pas déjà un emplacement indiqué. Chaque participant déplace sa figurine. Alors là, il faut boussole. Il faut boussole. Est-ce que j'aurais un truc avec boussole? Il me semble que j'avais un truc. Ouais, j'ai murmure obscur qui me permet de bien me repérer. Donc ça peut me faire -1, mais vous savez quoi? Il me faut 0 succès. Donc je vais prendre... Ben, je vais prendre ça, auquel s'ajoutent murmures obscurs. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de prendre de cartes. C'est ce que je comprends. Hein. Voilà. Donc l'effet s'applique. Hein. Donc il faut que je défausse quand même. Bonne étoile. Et donc une carte 259 a priori. 259. 259. Le centre de la zone est occupé par un massif labyrinthique de pierres calcaires effilées. Des chemins partent dans toutes les directions. Ah merde. Oula, là on change de zone. On change de zone. On passe sur une zone 6. Et donc je m'y déplace. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de terminer ici cette partie et de sauvegarder cette fois-ci pour de bon, entre guillemets, parce que là, on attaque autre chose. Je pense que c'est ce que je vais faire.
Alors, ce qui m'embête, c'est mon état démoralisé, en fait. J'espère que j'ai pas loupé un truc, parce que j'ai bien dû découvrir des... J'espère que j'ai pas loupé un truc avec ça, en fait. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul XP, donc je risque pas de m'en débarrasser. Bon, bah, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette partie a été correctement filmée. Et on va s'arrêter dans ce labyrinthe jusqu'à la prochaine fois. En espérant arriver à me sortir de ce cauchemar. Il n'est pas facile de survivre sur cette île quand même. Je trouve que l'ambiance est très bien rendue. Alors je discutais avec Vincent sur l'une des vidéos que j'ai présentées, qui me disait que le jeu était assez répétitif, mais enfin parfois répétitif. Alors c'est vrai que lorsque vous repassez sur une zone, vous avez déjà fait, il y a un peu moins de découvertes, un peu moins d'aléatoires, bien qu'il y en ait dans la boîte. Mais c'est le même plaisir qu'Arkham, c'est-à-dire que si vous vous débrouillez bien avec votre deck, vous allez passer sur la zone sur laquelle vous êtes déjà passé comme du billard, si vous connaissez un petit peu le scénario, enfin le fait de le rejouer est fait avec plaisir. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on roule sur le scénario, parce que on sait comment il faut s'y prendre, c'est à mon avis assez grave. Bon, après, j'ai pas fait 12 000 parties, je pense que Vincent en avait fait pas mal plus. Après, j'ai un collègue, Jérôme, qui a fait pas mal de parties, mais il n'en parle pas plus que ça, donc c'est qu'il a quasiment fait toutes les malédictions. Mais je le soupçonne de... Enfin, je le soupçonne de rien. Mais il m'a dit qu'il avait fait toutes les malédictions. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis si vous avez un petit renseignement, pas un spoil, mais vraiment un petit indice, vous n'hésitez pas à vous le laisser dans les commentaires. Pas trop, mais un petit peu, je suis OK. À bientôt et à ciao, bonsoir sur la chaîne.